Vous écoutez une fiction produite par Monsieur Série Originals. Hop, ça sonne orignal. Je divague, épisode 4. Un truc que j'adorais, que j'adorais faire quand j'écris, c'est un peu comme ici, le faire à la première personne. Je vous raconte l'histoire, soit comme j'ai pu la vivre, ou soit comme je suis en train de la vivre. C'est un genre que j'aime vraiment beaucoup. J'affectionnais tout particulièrement d'intégrer un narrateur externe. Et il m'arrivait souvent de mélanger les éléments. Ce mélange, ça donnait lieu à des joutes dialogales. Ça existe ce mot ? Oh, j'aime bien aussi inventer des mots. Entre un narrateur et le personnage principal. Ça m'éclatait tout particulièrement. Mais était-ce pour autant une bonne idée ? Est-ce que ça ne perdait pas les lecteurs au bout du compte ? À nouveau, l'amour du dialogue avait raison de ma ligne directrice, et à plusieurs reprises je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose au récit que je racontais. C'est cette recherche de l'équilibre qui m'a fait douter le plus. Je me forçais à construire mes histoires sans passer par la discussion. Si cela fait partie de mon blocage, avec le recul, je me dis que j'aurais dû persévérer dans cette direction et je dois intégrer ce point à mon renouveau. Car si cette peur de ce que les autres vont penser est à l'origine de tout ce bazar et qu'il faut impérativement que je m'en soucie moins, je dois quand même ne pas oublier que la majorité de ce que j'écris, c'est avant tout pour être lu. Par des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes références, les mêmes délires que moi, ou en tout cas, à un niveau différent. Pour le bien de mes élucubrations, je me dois de faire l'effort de ce travail d'ouverture et d'aide à la compréhension de ce que je raconte. Ça doit vous sembler évident, et c'est bien normal, mais quand on est enfermé dans un style, il peut être compliqué de s'en dépêtrer ou de le faire évoluer dans le bon sens. C'est un peu comme mettre un slip à l'envers. Vous êtes un peu forcé de passer par les étapes de la prise de conscience du problème et d'ensuite vous mettre à nu pour réussir à régler ce problème. Bien entendu, si l'on peut le faire tout en toute intimité, c'est préférable. C'est parti. J'attrape mon sac à dos, un carnet, une poignée de stylos, un rhume des foins et en route pour l'aventure, cette quête initiatique de laquelle je sortirai grandi, prêt de nouveau à raconter n'importe quoi, à n'importe qui, mais pas n'importe comment. Je le trouverai ce Saint Graal, aussi facilement que je peux trouver l'intestin grêle. Alors que je flâne sur un chemin menant entre ici et nulle part, je me dis, et si j'étais un poulet, mais genre classe et ténébreux, un poulet de main à gage, un poulet à tout faire, un peu la version poulet de Ryan Gosling dans Drive. Bon, je pense qu'il est évident qu'il faudrait trouver une veste classe, assez petite pour un poulet, ou au contraire, un poulet assez grand pour entrer dans la veste de taille ordinaire. Et puis un poulet de main. Sachant que le gallinacé n'a pas de bras, et donc pas de chocolat, il y a quelque chose qui cloche, et ce n'est pas l'église au milieu du visage. En parlant de choses qui clochent, et qui ne vont pas, je vous dis que je flâne paisiblement sur mon chemin. Mais je dois bien avouer que depuis mon départ, je ressens comme un frein à l'aventure. Comme si on me retenait dans mon état de base, cet état mou et sans écrit. Il m'est bien plus compliqué d'avancer que ce que j'espérais finalement. J'étais pourtant sur une bonne lancée. Peut-être que le fait qu'un bout de mon sac soit resté coincé dans la porte d'entrée de mon domicile y est pour quelque chose. Je suis pas un escargot. Il m'est impossible de prendre ma maison sur le dos. Quelle triste infamie. Me voilà obligé de clore ce chapitre et de vous revenir une fois que la situation sera débloquée. Vous m'envoyez navré et bel et bien coincé. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle production Monsieur Série Originals. Non, toujours pas. Ouais, animal.